Décès du LAVEURAUTO du 18e arrondissement, son père témoigne Monsieur Fanan Konaté, le père du jeune Konaté Yardjouma Ahmed laveur auto, décédé au sein du commissariat du 18e arrondissement de la Riviera Palmeraie donne des informations sur la suite de cette affaire rocambolesque qui noircit le tableau de nos services de sécurité. Ce cadre du PDCIRDA candidat malheureux aux élections législatives précédentes dans la région de la Bagoué est inconsolable ainsi que les populations de la Bagoué. Cet effroyable décès à la fleur de l'âge dans des conditions inhumaines a créé l'émoi dans tout le pays. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Le feuilleton continue. Hier lundi, après les cérémonies de 3e jour du décès de notre papa Dootio Draman Koné, j'ai reçu à mon bureau l'employeur de mon regretté fils Konaté Yardjouma Ahmed accompagné de son avocat Meteo Aly. Ensemble, nous avons passé au peigne fin la situation avant de nous rendre au commissariat du 18e arrondissement de la Riviera Palmeraie. L'ambiance était bonne. Le commissaire titulaire a été démis de son poste et remplacé par son second Zagoré. Officier Lokou en charge du dossier depuis le début de l'affaire et l'officier de permanence le jour des faits sont aux arrêts de même que les 3 sous-officiers au poste. Nous nous sommes déportés au CHU de Angré où le corps a été déposé. Notre fils Konaté Yardjouma Ahmed est bel et bien mort. Grâce à l'intervention du Caire Ed Tapi de la PJ en charge du dossier, nous avons eu accès au corps. Paix à son âme. L'autopsie aura lieu ce mardi au CHU de Cocody. Le corps sera mis à la disposition de la famille ce soir ou demain mercredi au plus tard. Le sieur Alama, chauffeur aux impôts de la Riviera Palmeraie contiguë au centre culturel islamique, le plaignant dans cette affaire n'est jusque-là pas inquiété et vague tranquillement à ses occupations. Le procureur militaire fait son travail. Vivement que le procureur Adou Richard mette aux arrêts Mr Alama pour nécessité d'enquête. Cela pourra soulager le père meurtri que je suis ainsi que toute la famille. Fanan Konaté. Plaidoyer pour les DEGUERPIS de Koumassi. Loin de moi toute idée de faire dans la sensiblerie. Mais compte tenu du niveau de détresse des populations directement impactées par le déguerpissement pour le moins légal, entrepris par la mairie de Koumassi, nul ne doit rester insensible à la situation des déguerpis qui restent pour la plupart sans toit, sans abri avec leur progéniture et pire, livrés à eux-mêmes. Cela dit, je tiens d'ores et déjà à saluer la mobilisation humanitaire de concitoyens dont la grande empathie a de prime abord généré une solidarité alimentaire mais aussi un réconfort moral pour les déguerpis qui ne doivent pas rester sans assistance dans cette difficile épreuve qu'ils endurent. D'ailleurs, c'est à propos d'assistance que je voudrais adresser de ma part ma modeste voix, un plaidoyer à l'autorité en faveur des déguerpis, l'objectif n'étant pas de jeter la pierre à celle-ci, je prie humblement le gouvernement de bien vouloir trouver une solution, même provisoire pour les déguerpis, afin qu'ils puissent s'en sortir et surmonter cette situation. En revanche, je tiens toutefois à rappeler aux esprits retors cherchant visiblement à exploiter politiquement la détresse des gens, que le déguerpissement est l'aboutissement d'un long processus qui a validé plusieurs étapes dont celui de la distribution des mises en demeure depuis 2019 sur fond de sensibilisation initiée par la mairie de Koumassi. Malheureusement, si le délai imparti aux populations n'a pas été respecté par celles-ci jusqu'au déguerpissement, cela devrait être perçu plutôt comme une forme de résignation semblable à celui d'un fugitif à la croisée des chemins. Car sachant pertinemment qu'elles occupent ces espaces de façon illégale, elles ont préféré l'humiliation d'un déguerpissement, plutôt que de la fuir. N'est-ce pas là un poignant aveu de désespoir? Pareille situation, il faut le dire, conçoit bien un questionnement survivaliste. Où iront-elles quand on sait qu'elles ont pour la plupart vécu là depuis toujours et qu'elles n'ont nulle part ailleurs où aller? Où iront-elles quand on sait que même si elles le désiraient, leurs revenus ne leur permettraient pas d'avoir un niveau de vie de haut standing ou approximatif? Savons-nous que peut-être parmi elles, fatiguées des affres des difficultés de la vie, certaines ont dû se résoudre à rester là pour toujours?
Enfin bref, les questions sur les raisons qui ont poussé ces populations à subir un déguerpissement de plein fouet plutôt qu'à partir sont tellement nombreuses qu'elles ne sauraient contenir cette page. Elles ont, en toute évidence, le dos au mur et le gouvernement doit les aider. Car le gouvernement a promis la solidarité aux Ivoiriens. Et parmi les déguerpis de Koumassi, nous en avons des vulnérables et qui méritent amplement cette solidarité. SVP, aidez-les, tel est mon plaidoyer pour les déguerpis de Koumassi. RCI, défense opérationnelle du territoire. Les précisions du CEMGA à l'issue de la cérémonie d'ouverture de la réunion des chefs d'état-major des armées de la CEDEAO, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Je pense être habité du même espoir que tous les CEMGA présents. Une solidarité active entre nos armées, du partage de renseignements à la mise en œuvre d'opérations conjointes. Avec l'appui institutionnel de la CEDEAO. L'axe d'effort étant les pays du front pour empêcher la rupture de la digue. Quelle est la situation au nord de la Côte d'Ivoire suite aux récentes attaques? Nous contrôlons notre terrain et sommes prêts à réagir face à toute éventualité. Je le répète encore, il s'agit d'une menace asymétrique, par conséquent les acteurs n'en sont pas clairement identifiés et elle a pour caractéristique principale son imprévisibilité. Il serait donc prétentieux de notre part d'affirmer que nous la maîtrisons parfaitement, mais une chose est sûre, nous devons faire, et nous sommes dans les dispositions pour faire face. Quelle que soit son évolution, nous allons faire face. Maintenant, il faut éviter de tomber dans l'émotion et arriver à faire la différence entre les actes qui relèvent de la grande criminalité et qui ne sont pas nouveaux sur notre territoire et ceux s'apparentant à des actes terroristes. Selon les informations, le parc de la Comoé servirait de base aux terroristes et serait difficile à contrôler par nos forces, cela ne vous inquiète-t-il pas? D'abord, je voudrais préciser que chaque armée entraîne ses forces selon les aspects géographiques de son territoire. Il serait donc incompréhensible d'affirmer que les armées de Côte d'Ivoire éprouvent des difficultés à manœuvrer en zone forestière. Même si, c'est un fait, la manœuvre y est plus complexe. Nous agissons donc tous les jours, pour que le parc de la Comoé ne soit pas sanctuarisé par les groupes armés terroristes et garder notre liberté de manœuvre. Je n'en suis pas inquiet, mais préoccupé. La nouvelle configuration de Barkhane qui est aussi un point d'inquiétude sera aussi au centre de vos échanges, les chefs militaires que nous sommes, dont le rôle est d'apporter des solutions en toutes circonstances, ne pouvons parler d'inquiétude, qui pourrait nous faire perdre la sérénité indispensable à la réflexion, mais plutôt de préoccupation. Oui, cette situation nous préoccupe, et nous allons y réfléchir et convenir certainement de mesures d'anticipation pour préserver nos territoires et protéger nos populations. Le gouvernement ivoirien a affirmé avoir renforcé les capacités des armées. Avez-vous désormais tous les moyens? Il faut peut-être préciser que notre premier moyen dans cette lutte ce sont les hommes et leur formation. Nous mettons un point d'honneur à ce que les hommes reçoivent la formation adéquate. Ensuite, le président de la République a pris des mesures exceptionnelles pour nous permettre de renforcer nos effectifs et le recrutement est en cours et se poursuivra. Quant aux équipements demandés, ils ont tous reçu un avis favorable comme l'a indiqué il y a peu le ministre d'État, ministre de la Défense. Maintenant, les matériels militaires ne sont pas vendus à l'étalage et pour certains d'entre eux, d'un niveau technique élevé, il faut certains délais. Mais, dans tous les cas, nous devons faire face et nous ferons face avec les moyens qui sont les nôtres. Il n'y a pas d'autre alternative. Je n'oublierai pas de dire aussi que l'État a mis en œuvre un certain nombre de mesures pour marquer sa présence et sa solidarité envers les populations dans les zones affectées. Toutes les actions menées pour préserver notre pays ne sont donc pas que militaires. Pouvez-vous rassurer les Ivoiriens? L'optimisme sans réserve ne fait pas partie des vertus des militaires. Par contre, je peux leur affirmer que leurs armées feront leur devoir, sur du soutien de l'État.
Mais sans eux, sans leur collaboration, sans leur adhésion pleine et entière à cette lutte, tous ces efforts pourraient être vains. J'en appelle donc à la solidarité nationale. Le conseil municipal est-il responsable de l'ECHEC du RHDP à Yopougon? Ayons le courage de le dire sans langue bois. Kone Kafana, le maire de la commune de Yopougon, la plus grande commune du pays, serait-il responsable de la cause de l'échec du RHDP aux élections législatives précédentes dans cette commune? Les populations actives de la commune, notamment celles du secteur tertiaire et particulièrement les transporteurs, ne cessent de se plaindre de la politique de gestion de la commune en raison d'innombrables taxes exorbitantes qui se créent chaque année. Harcelés, acculés par ces nombreuses taxes, les chauffeurs de mini-cars appelés communément « Gebaka » et les taxis communaux ont décidé d'observer 3 jours d'arrêt de travail ce lundi 22 novembre pour contester contre cet acharnement. Le conseil municipal leur réclame des frais de stationnement, 90 000 FCFA, papillon, 22 500 FCFA, papillon de la mairie, entre 5 000 et 50 000 FCFA. Il faut noter que cette même corporation avait observé en janvier 2020, un arrêt de travail pour protester contre le conseil municipal qui a institué de nouvelles contraventions. En conséquence, c'est par centaines que les habitants très tôt sortis comme cela est de coutume pour se rendre à leur lieu de travail, peinent à trouver un véhicule dans cette partie de la capitale économique du pays, pénalisant ce matin les travailleurs, surpris par cet arrêt de travail insolite qui perturbera indéniablement l'économie du pays. C'est au travers de ces faits contraignants au quotidien que les populations se rebiffent lors des échéances électorales pour manifester leur mécontentement dans les urnes. Il est grand temps que le conseil municipal adopte une politique de rassemblement par les échanges entre lui et les administrés et par le compromis afin de pouvoir donner confiance aux électeurs en la chose politique et particulièrement en l'offre sociale du RHDP. Décidément que le ministère du Transport prenne les choses en main. Pris sur le net, pleurer, stop alerte, stop. Un jeune laveur auto en garde à vue serait mort de violence POLICIERE et de NEGLIGENCE dans sa cellule au commissariat du 18e arrondissement de la Riviera. Il s'appelle Konaté Ahmed, jeune sénoufo de 26 ans originaire de Daloa. Il est décédé le dimanche dernier 14 novembre 2021 dans des conditions assez curieuses après avoir été mis à garde à vue au commissariat du 18e arrondissement de la Riviera 3. Nous vous partageons le témoignage du patron du lavage automobile où il travaille depuis février-mars dernier. C'est dans ce lavage que toute cette affaire va débuter. Le vendredi 12 novembre, le jeune Ahmed Konaté est chargé de laver le véhicule d'un client, illustré en photo, avec son collègue. Le client revient plus tard récupérer sa voiture et repart sans sourciller. Près d'une heure plus tard, il revient à nouveau au lavage se plaindre qu'une pièce manque sur son véhicule. Pièce appelée « barre ». La gérante du lavage et les 2 jeunes laveurs ne se reconnaissent pas dans ces accusations. Leur patron en voyage est informé de la situation par téléphone. Il échange avec le client, en lui faisant savoir que son lavage ne peut être responsable de ce vol à partir du moment où il a quitté le lavage pour revenir. Les propos du patron du lavage ne sont pas appréciés par le client, qui menace de se faire entendre à sa manière. Aussitôt dit, aussitôt il revient quelque temps après au lavage avec des agents de police du commissariat du 18e arrondissement. Ces policiers vont emmener avec eux la gérante du lavage et les 2 laveurs. Une fois au commissariat, le commissaire joint le patron du lavage et l'informe que ses employés sont aux arrêts. Le patron du lavage s'étonne de cette mesure et demande au commissaire de remettre une convocation à ses employés à laquelle il viendra répondre le mardi 16 de retour de son voyage. Il essuie le refus du commissaire, qui va ordonner la mise en garde à vue des 3 employés. Justifiant à leur patron qu'ils ont reçu sur place une convocation à se présenter au commissariat des réceptions. D'où leur mise en garde à vue systématique.
Le patron du lavage s'étonne de cette mesure et demande au commissaire s'il aurait été influencé par le plaignant. Il n'aura pas de réponse. Résigné, il rappelle plus tard le commissaire, pour l'informer que la gérante de son lavage est enceinte de 4 mois environ et qu'il sera difficile pour elle de supporter une garde à vue. Les policiers du 18e arrondissement vont donc libérer à la suite de cette information la gérante du lavage. Les 2 autres laveurs sont maintenus en cellule dans le commissariat. Le lendemain samedi, l'un d'entre eux, en la personne du jeune Konaté Mohamed, fait une crise en cellule. Il s'agirait selon notre témoin d'une crise de panique du jeune homme, qui aurait eu du mal à supporter les conditions de l'incarcération, une première expérience pour lui. Il est amené à l'hôpital d'Anono par les agents du dit commissariat. Quelque temps après, il est ramené en cellule. Le jeune Mohamed n'avait rien de grave a priori. Sauf que le lendemain, dimanche, autour de 17 h, Konaté Ahmed va encore mal. Il pique une autre crise. Son ami laveur le voit en train de se tordre, de baver, il frappe à la porte de sa cellule pour informer les policiers. Il reçoit des réponses du genre « Laissez-le, il n'a rien » ou « Laissez-le, il fait exprès ». Quelque temps après, les policiers vont entrer dans la cellule non pas pour voir l'état de santé du jeune Konaté Ahmed, mais plutôt pour lui asséner des coups de matraque. Son ami inquiet fait comprendre aux policiers que le jeune homme est inconscient, il ne faut pas le frapper. Quelque temps après, Konaté Ahmed est dans les pommes ou plutôt déjà mort. Selon son collègue laveur, Konaté Ahmed a rendu l'âme dans la cellule ce dimanche. Mais le commissaire du 18e arrondissement soutiendra le contraire, lorsqu'il rencontre le patron du lavage, de retour de son voyage, le lundi 15 novembre 2021. Selon le commissaire, le jeune est décédé à l'hôpital où ses agents l'auraient envoyé suite à son malaise. Mais pour ses amis de cellule, son corps aurait été rapatrié dans un corbillard emmené nuitamment dans le commissariat vers 4 h du matin. À ce jour, le patron du lavage n'a toujours pas réussi à joindre le seul numéro d'un membre de la famille de Konaté Ahmed. C'est lui sur la photo. Vous pouvez vous signaler si vous le reconnaissez. Nous serons en mesure d'avoir le témoignage bientôt du collègue laveur du jeune défunt, en entendant d'avoir la version du commissariat. Il faut qu'une enquête soit ouverte sur cette affaire sans complaisance. Photo 1, voiture du plaignant. Photo 2, la victime dans le cercle rouge. Source, Alain Patrice Aïmou.